Hi there! Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Myriam, votre hôte, CEO chez le Bizmaker Lab, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode. Échoué dans le multivers de l'entrepreneuriat en 2012, j'ai pu explorer pas mal de domaines et me suis découvert petit à petit une réelle passion pour le monde du digital, dont la formation en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Ce que je kiffe par-dessus tout, eh bien ce sont les hacks, les raccourcis. Et aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à lancer et développer un business qui vous ressemble, mais le plus sereinement possible. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, stratégie de contenu ou encore social media. Il est temps de kiffer ses débuts, alors laissez-moi être votre fameuse bique dans le fauteuil. Ready? On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Let's dive in! Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz et je suis d'autant plus heureuse que cette semaine on va parler de mon chouchou. Et oui, Canva, ai-je encore besoin de le dire. Et cette semaine, eh bien, je voulais vous partager 8 fonctionnalités Canva qui font partie donc de la version Pro. Donc parmi, je pense, les meilleures entre guillemets. Déjà, avant de commencer, ai-je encore besoin de vous parler de Canva et de son énorme potentiel. Personnellement, ma rencontre avec ce crush, avec ce Thermomix de l'entrepreneur, c'est fait, je pense, vraiment à ses débuts, du coup. J'ai l'impression que je suis vraiment partie de la team qui a découvert Canva dans ses débuts, avant qu'il n'ait tout ce potentiel qu'il a aujourd'hui. Puisque moi, je suis entrepreneur, comme certains d'entre vous le savent, et d'autres pas, depuis 2012. Et c'est vrai que c'était là la problématique à laquelle je me suis très vite retrouvée confrontée, eh bien c'était au niveau des visuels. Quand j'avais besoin de faire des montages photos, parce que bon, certes, j'avais une boutique de bonbons, donc le plus souvent je faisais des photos de mes bonbons. Mais quand j'avais besoin de faire des montages pour faire un partage particulier ou par exemple pour des concours, parce qu'à l'époque ça se faisait beaucoup les concours, des choses comme ça, c'est vrai que là j'étais complètement paumée parce que j'étais nulle. Parce que j'ai désespérément essayé de me pencher sur Photoshop, mais que lui et moi ça n'a jamais matché. Et que en fait je passais par plein d'outils différents. C'était ça le problème, c'est que je perdais énormément de temps à utiliser cet outil-là, cet autre outil, etc. pour réussir à avoir le rendu que je voulais à peu près, quoi. Et avant donc de découvrir Canva, il y avait un outil que j'utilisais beaucoup qui s'appelait PicMonkey. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont utilisé aussi. Donc c'est vrai qu'il était plutôt sympa. C'était un des premiers que j'avais trouvé qui permettait... Alors à l'époque il était gratuit, après il est passé en version payante et aujourd'hui je ne sais même pas s'il existe encore, je vous avoue. Mais c'est vrai que c'était un des premiers qui offrait cette possibilité justement d'avoir des visuels aux bonnes dimensions. Parce que c'est vrai que la problématique qui s'offrait à moi et du coup qui fait que malheureusement très souvent j'avais des visuels qui étaient pixelisés parce que quand je voulais les redimensionner ou quand je voulais les adapter d'un réseau à l'autre, c'était une vraie galère. À l'époque, Canva, Instagram par exemple, qui n'acceptait qu'un format particulier. Donc si jamais on avait le malheur de partager une image qui dépassait un tout petit peu de du format, l'image ne ressemblait plus à rien. Donc c'était PicMonkey qui m'aidait par rapport à ça. Jusqu'au jour où j'ai découvert Canva. Et franchement, du jour où j'ai commencé à l'utiliser, j'ai tout de suite accroché parce que le gros avantage de Canva, c'est que dès le début, ils ont vraiment
l'équipe de Canva, bon, ceux qui ont été là dans les débuts et ceux jusqu'à aujourd'hui, leur objectif numéro un, ça a vraiment toujours été de faciliter le graphisme. Et moi, ce que je trouvais génial, c'était le côté intuitif, en fait. C'est qu'il n'y avait pas besoin d'avoir de notion de graphisme, il n'y avait pas besoin d'être une pro du graphisme. On se laissait limite porter par Canva et par sa facilité d'utilisation. Donc voilà un petit peu pour faire une rapide introduction par rapport à ma découverte et à ma rencontre avec Canva. Et c'est vrai que pendant pas mal de temps, en fait, je suis restée avec la version gratuite parce que j'avais pas plus besoin que ça de la version pro. Et c'est vrai dans les débuts, la version pro n'offrait pas autant de possibilités qu'aujourd'hui. Mais bon, après, ça fonctionnait différemment à l'époque. C'est vrai que là, je sais même pas si aujourd'hui ça fonctionne, on peut toujours le faire ou pas. Je suis en train de me poser la question, mais je ne crois pas. En tout cas, bref, toujours est-il que à l'époque, donc moi où j'ai commencé donc avec Canva, eh ben, par exemple, il y avait quand on voulait utiliser des images ou des photos, soit il y avait des photos donc qui étaient gratuites, sinon eh bien si on prenait des photos qui étaient considérées donc en version pro, eh bien on pouvait les payer directement. Et c'était l'affaire de quelques centimes en fait, c'était moins de 1 euro si ma mémoire est bonne. Et donc on payait directement. En fait, on payait directement pour l'usage de cette image ou de cette photo. Donc voilà. Donc je suis restée quand même pas mal de temps comme ça. Je voyais pas l'intérêt de passer en version pro. Et puis là, je crois que c'est vrai que le temps passant très très vite, je pense que là, ça doit faire quand même un petit moment maintenant que je suis passée en version pro et honnêtement, je ne le regrette pas du tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités avec la version pro qui sont super intéressantes et puis c'est vrai que du coup, on a vraiment accès à tout, on a pu à se poser la question. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, en tout cas, moi aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'était donc 8 fonctionnalités pro que je trouve vraiment sympas. À vous de voir si pour vous elles sont indispensables ou pas. C'est pas non plus pour vous inciter à passer à la version pro demain ou dans la minute. Hein. Ça aussi c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'était juste pour vous partager, pour vous les partager. Pardon. Et la première fonctionnalité pro que pour ma part je trouve vraiment top, eh bien c'est la possibilité donc d'avoir de supprimer l'arrière-plan, donc d'avoir un arrière-plan transparent. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui était disponible pour les photos et depuis quelques mois, elle est aussi disponible pour les vidéos. Alors, en quoi est-ce que ça va vous servir ? Eh bien déjà, par exemple pour une image, tout simplement, admettons pour une photo de vous. Vous avez envie de partager donc une de vos photos en photo de profil sur Instagram, mais cette photo, elle est vraiment super belle, vous la kiffez, vous êtes trop bien dessus, sauf que dans l'arrière-plan, il y a des choses pas très, voilà, que vous aimeriez plutôt voir disparaître. Eh bien, rien de plus simple, vous allez pouvoir donc utiliser cette fameuse fonctionnalité donc pour supprimer l'arrière-plan, le Remove Background, comme on dit en anglais. Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir ajouter votre propre arrière-plan. Donc vous allez pouvoir pimper votre photo de profil Instagram, mettre de la couleur, mettre par exemple des couleurs qui correspondent à votre charte graphique. Et ça c'est vraiment plutôt sympa. Et comme je vous le disais, c'est une fonctionnalité qui, depuis quelques mois, est aussi disponible pour les vidéos. Alors ça, c'est vraiment génial parce que ça veut dire que pareil, vous avez une vidéo de vous, mais l'arrière-plan ne vous intéresse pas trop, ou vous avez envie même de mettre un autre arrière-plan, eh bien, vous allez pouvoir passer par cette option. La deuxième fonctionnalité pro, c'est le Magic Resize. Donc ça, c'est la fonction de redimensionnement, la possibilité de redimensionner un visuel, voilà. Donc, ça, c'est vraiment cool. Pourquoi ? Eh bien parce que ça va vous faire gagner énormément de temps. Admettons que vous avez créé un visuel pour un post Instagram et que vous aimeriez bien le partager en story. Eh bien, vous allez tout simplement pouvoir cliquer donc sur cet onglet. Donc, en fait, cet onglet, vous allez le trouver en haut à gauche, à côté de l'onglet Fichier. Donc, il y a l'onglet qui s'appelle Redimensionner et on sait que c'est
que c'est une option qui fait partie de la fonction pro de Canva parce qu'il y a la petite couronne à côté. Et de là, eh bien, vous allez pouvoir soit taper, par exemple, directement mettre Instagram Story, etc. Ou Instagram Reels. Vu que, comme je vous le disais, eh bien, Canva a déjà en mémoire les dimensions exactes de tous les réseaux sociaux. Ou alors, vous allez pouvoir mettre vos propres dimensions, donc personnaliser vos dimensions. Donc ça aussi, c'est vraiment top. Vous allez pouvoir gagner du temps. Il vous suffit de cliquer là-dessus. Et soit on vous propose de redimensionner directement votre visuel, ou soit de le dupliquer, donc du coup, pour l'avoir avec cette nouvelle dimension. Donc, un post Insta qui va devenir, qui va avoir les dimensions d'une story. Pareil, vous allez pouvoir redimensionner en une épingle sur Pinterest. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être plutôt pratique à utiliser. La troisième fonctionnalité pro, et là j'avoue que c'est quelque chose que je trouve vraiment top, c'est voilà, et que j'ai testé justement pour être sûr que ça fonctionne bien. Et ça m'est très utile en fait pour LinkedIn. Je vous explique. Jusqu'à maintenant, donc je programmer mes quelques contenus LinkedIn via l'application Hootsuite. Sauf que depuis quelques semaines, ils ont affiché un petit message sur leur page d'accueil qui précise que, eh bien, je crois que c'est d'ailleurs à la fin du mois de mars, ça deviendrait payant. Donc, bonne nouvelle. Et eh bien, merci Canva de venir à la rescousse par rapport à ça. Donc, le planificateur, c'est quoi? Eh bien, c'est simple, c'est la possibilité donc de planifier et de programmer votre contenu sur les réseaux sociaux. Alors, d'où le super intérêt de passer par Canva. Pourquoi? Eh bien, admettons, comme je vous le disais, l'avantage de tout faire, de tout centraliser. Donc là, vous allez vraiment pouvoir tout centraliser au même endroit et vous n'imaginez même pas à quel point est-ce que ça va vous faire gagner du temps. Parce que du coup, vous allez créer votre visuel sur Canva, vous allez rédiger votre légende parce que vous pouvez rédiger vos légendes de posts aussi sur Canva. Vous allez donc programmer directement ce visuel, donc il faudra juste connecter les réseaux que vous souhaitez. Donc moi par exemple j'ai connecté LinkedIn et j'ai connecté Instagram pour l'instant, mais c'est vrai que je l'ai utilisé une fois pour Insta jusqu'à maintenant et j'ai vu que ça marchait, donc c'est cool, mais c'est surtout pour LinkedIn, vu que sur Instagram, comme vous le savez maintenant, on peut aussi programmer nos contenus. Et à partir de là, eh bien, vous allez avoir accès donc au fameux planificateur. Donc vous allez avoir votre calendrier, votre planning éditorial, en soi, calendrier éditorial, et vous pourrez voir eh bien, tout votre contenu qui est programmé et sur quel réseau. Donc ça, c'est vraiment un game changer et c'est vraiment un gain de temps, vous n'imaginez même pas. Donc si vraiment, j'ai envie de dire, s'il devait y avoir une raison de passer à la version pro de Canva, surtout si par exemple eh bien, vous passez par des outils payants pour partager votre contenu sur les réseaux sociaux, eh bien ça peut être l'occasion de passer par Canva, peut-être justement pour limiter certains de vos abonnements, je ne sais pas, à voir. Quatrième fonctionnalité pro, c'est bien le fameux Brand Kit, hein. Tout ce qui va concerner votre marque et votre identité visuelle de votre marque. Donc, eh bien, à savoir la possibilité en fait, avec la version pro, ce qu'il y a, c'est que vous allez pouvoir faire ça en mode illimité. Parce qu'avec la version gratuite, on est limité par rapport à ça. Alors qu'avec la version pro, vous allez pouvoir télécharger plusieurs logos. Alors ça peut être pas mal si vous êtes community manager par exemple et que vous bossez avec plusieurs clients. Donc plusieurs logos, plusieurs chartes graphiques et plusieurs polices d'écriture et vous allez même pouvoir importer des polices d'écriture, donc vos propres polices d'écriture. Et où c'est génial, eh bien quand vous allez être en train de créer du contenu, de créer des visuels, vous allez avoir accès donc rapidement à votre logo que vous pourrez insérer très facilement. Et aussi, vous allez pouvoir adapter directement en quelques clics vos visuels aux couleurs donc, que vous choisissez, aux couleurs de votre marque. Cinquième fonctionnalité,
la possibilité de télécharger donc une image PNG avec un arrière-plan transparent. Ça aussi, c'est vraiment génial parce que, eh bien, c'est vrai que des fois, il y a des visuels comme ça, des photos qu'on aimerait bien télécharger, qu'on aimerait bien utiliser, mais sans l'arrière-plan. Qu'on aimerait bien utiliser. Il y a certaines choses qui sont sur cette photo qu'on aimerait bien avoir, mais on n'a pas envie d'avoir l'arrière-plan avec. Eh bien, vous allez pouvoir le faire, donc ça, avec Canva, gratuitement. Donc, c'est au moment de télécharger, en fait, votre image. Quand vous allez aller sur télécharger, donc ça, évidemment, si vous êtes en version gratuite, vous aurez la petite couronne à côté. Mais vous pouvez cocher une petite case, qui précise donc arrière-plan transparent. 6e fonctionnalité pro, c'est tout simplement le contenu premium. Tout le contenu auquel vous allez avoir accès avec la version pro. Alors, j'insiste à nouveau sur le fait qu'avec la version gratuite, on a déjà accès à énormément d'images libres de droit. Je ne connais pas le chiffre exact, mais il y en a quand même pas mal. À des vidéos libres de droit, à des audios libres de droit. Donc, vraiment, il y a de quoi faire. Mais c'est vrai que quand on a la version gratuite, par exemple, je sais que pour ce qui est des vidéos, justement, et des audios, pardon, on est un petit peu limité. Alors que avec la version pro, eh bien, on a vraiment un large choix, vraiment très large choix, énormément de vidéos disponibles, libres de droit par exemple, pour faire vos reels, pour faire vos vidéos, énormément d'éléments aussi, et ça c'est top parce que Canva c'est une mine d'or au niveau de tous les éléments, les icônes, toutes ces choses-là qui vont vous aider à créer de beaux visuels. Et aussi au niveau des audios, avec des musiques, des effets sonores. Voilà, c'est toutes ces choses-là auxquelles eh bien, vous allez avoir accès donc en illimité, sans compter bien évidemment les templates, les nombreux modèles auxquels vous allez avoir accès d'office. Pardon, je suis désolée. Je suis en train de m'étouffer pendant que je suis en train d'enregistrer mon podcast. Donc voilà, donc 6e fonctionnalité pro, donc le contenu premium. Bon, j'ai dû couper pour pas m'étouffer pendant l'enregistrement de cet épisode, avant de cracher tous mes poumons en direct. Donc désolée si ma voix est un petit peu bizarre, mais bon, je sais pas ce qui m'arrive. J'espère que ça va aller, que je vais pouvoir continuer mon épisode. Donc, j'en étais à la 7e fonctionnalité pro Canva, dont je voulais vous parler, et il s'agit de la possibilité de partager des templates. Parce que, malheureusement, avec la version gratuite de Canva, eh bien, c'est un peu compliqué si vous voulez partager un template avec quelqu'un. Vous n'allez pas avoir autant de fluidité. Alors, je ne sais pas si c'est toujours comme avant. Mais je sais qu'avant, quand on n'avait pas la version payante de Canva et qu'on voulait partager des templates, donc des modèles, hein, admettons j'ai créé un visuel et que j'ai envie de le partager avec vous, eh bien le problème c'est qu'il va falloir que je vous précise bien de dupliquer ce modèle, de dupliquer ce template, que vous ayez votre propre copie parce que sinon vous allez modifier mon template à moi aussi. Et à chaque fois, chaque personne va modifier le template des autres en fait. Tandis que avec la version donc premium, avec la version pro Canva, eh bien lorsque vous allez partager donc des templates, donc admettons si vous décidez de créer des templates pour votre communauté qu'ils vont pouvoir télécharger, eh bien vous allez pouvoir leur partager le lien direct. Et ça va s'ouvrir directement sur Canva et ça va l'ouvrir d'office un document qui leur sera propre. Elles pourront en faire ce qu'elles veulent. À partir de là, ça n'aura plus aucune incidence sur le document initial. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais donc voilà. Donc ça, c'est le gros avantage. Donc la possibilité de partager donc avec un simple lien. Et enfin, la dernière fonctionnalité que je voulais vous partager, fonctionnalité pro de Canva, qui fait partie des récentes, mais que je trouve est vraiment topissime, c'est les modèles de marque. Dorénavant,
quand vous créez un visuel, vous avez la possibilité de l'enregistrer en tant que modèle de marque. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un comme moi, par exemple, qui a l'habitude de créer souvent un peu les mêmes choses. Par exemple, j'ai un modèle que j'utilise régulièrement quand je veux partager mes épisodes de podcast sur Instagram. Donc à chaque fois, je change juste le titre, enfin le numéro d'épisode du podcast et le titre. Et sinon, pour le reste, c'est pareil. Enfin, j'ajoute bien évidemment aussi le petit extrait. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, elles voient un petit peu de quoi je parle. Mais sinon, le visuel en lui-même, les couleurs, etc., tout reste pareil. Plutôt que de venir à chaque fois sur Canva et de rechercher le visuel précédent que j'ai fait, de le remodifier, de le renommer, etc., eh bien, je vais pouvoir créer une fois pour toutes un modèle que je vais nommer par exemple partage podcast sur Insta et je vais l'enregistrer en tant que modèle de marque. Ainsi, à chaque fois, j'aurai juste à aller donc sur ce fameux modèle de marque. Canva va me demander si je veux l'utiliser pour créer un visuel et de là, eh bien, je pourrai personnaliser ce visuel. Donc en fait, si vous voulez, vous allez créer vos propres templates. Et ça va énormément vous faciliter la tâche et vous permettre d'avoir aussi une certaine organisation au niveau de vos visuels. Donc ça aussi, je pense que, je dirais concrètement que, allez, mes 3 préférés au niveau des fonctionnalités pro sur Canva aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça serait le planificateur, donc les modèles de marque, et bien évidemment, eh bien, la possibilité d'enlever l'arrière-plan, en fait. L'arrière-plan d'une image ou d'une vidéo. Pour conclure, je vous dirais, comme je le disais au début de cet épisode, que c'est à vous de voir. Vraiment, rien qu'à vous de voir si, oui ou non, vous avez besoin de passer à la version pro de Canva. Vous pouvez tout à fait bosser avec la version gratuite. Sachez en tout cas que, si vous le souhaitez, vous pouvez tester la version pro pendant 30 jours. Ça peut être une solution pour voir un petit peu si c'est quelque chose qui peut être utile pour vous, sachant que vous aurez vraiment accès à toutes les fonctionnalités pro de Canva. Ensuite, après, à l'issue de ces 30 jours d'essai, eh bien, ce sera à vous de voir si oui ou non vous voulez passer à la version pro de Canva ou si pour le moment vous préférez rester avec la version gratuite. En tout cas, pour info, sachez que j'ai énormément de tutos Canva disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, vous pouvez toujours y aller maintenant. Et que j'ai aussi pas mal de Reels Insta où je vous partage des petites astuces et des hacks très simples justement pour apprendre à mieux connaître Canva. Vraiment, cet outil, c'est un game changer. On peut y faire beaucoup de choses et si vous en doutiez encore, eh bien, n'hésitez pas à aller télécharger ma liste ultime où je vous partage pas loin de 50 bonnes raisons d'utiliser Canva ainsi que pas mal d'astuces. Donc, vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Et pour info, sachez que je prépare la refonte de ma formation Canva, anciennement Réveille la graphiste en toi avec Canva, qui va changer de nom, qui va être repimpé, qui va bien évidemment avoir beaucoup plus de contenu parce qu'il y a eu énormément de changements depuis que j'avais lancé ma formation. Donc restez bien connectés et si d'aventure vous souhaitez faire partie de la liste d'attente de cette formation pour découvrir cette formation en avant-première et ne pas passer à côté du tarif lancement, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou à m'envoyer un petit email hello@thebizmakerlab.fr. Merci de votre fidélité. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir me donner votre ressenti sur Insta et à me taguer. Je vous souhaite, en fonction du moment où vous m'écoutez, bon après-midi, bonne soirée, bonne journée. On prend bien soin de soi et surtout, on n'oublie pas de kiffer son bise. À très bientôt et moi, je vais aller boire un grand verre d'eau avant de m'étouffer. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver
des show notes ainsi que toutes les ressources mentionnées dans l'épisode sur le site thebeesmakerlab.fr. Et si ce podcast vous plaît, le meilleur moyen de l'encourager, c'est d'aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou bien sur votre plateforme d'écoute préférée. Thanks a lot!